Et, et voilà. Et j'ai encore oublié le son. Je suis désolée. Donc, je vous ai dit que je reprenais donc ma page là où elle en était. Je viens de découper du coup un petit morceau de papier là en haut. Et j'étais en train de faire celui du bas. Voilà, je n'ai pas plus avancé la page que tout à l'heure, hein. Voilà, donc on continue. Moi si. Ah, t'as avancé? T'es allé plus loin que moi, Karine? T'as peut-être fini d'ailleurs, ta page? Comment j'ai coupé là? Non, au même point que moi. Bon, et ben alors on va la finir ensemble. Allez, on met nos papiers. Papier uni ici. À 0,5 des photos, bien entendu. On trace. Et pour faire l'arrondi ici, on va se prendre l'outil qui correspond à l'arrondi intérieur, qui est donc du coup sur la grande planche. On le repère avec le gabarit. Ça correspond. C'est pas tout à fait une science exacte, hein, on est d'accord? Mauvaise réception, je sais pas quoi faire, Flo. Il y a peut-être plus de monde qui est sur Internet en ce moment. Parce que moi, je n'ai rien changé aux paramètres ou à quoi que ce soit. Avant de coller ce petit bout là, non, l'aimant, il va être sous quoi? Il va pas être sous le papier puisque c'est plus court. Bon, on verra. Oui, j'ai pas réfléchi du tout à l'heure. On le mettra sur le devant, sous la photo de devant. Bon, ben écoute, Flo, occupe-toi bien de tes poireaux, hein. Bonne soupe, ou je sais pas ce que tu vas faire avec tes poireaux. Envoie la page quand elle est faite. Merci en tout cas. Voilà. Sur ce qui reste, je vais aller mettre du lin.
Donc un petit bout là en haut et des petits bouts ici pour le rappel. Bon, bah, évidemment, je parle du haut, j'attaque le bas. C'est normal. Sinon, c'est pas marrant. Karine, t'as mis quoi? T'as mis du lin ou du liège ou t'as mis autre chose? Du lin. Que t'as décollé ou t'as collé avec le papier? Fondu de poireaux. Eh ben écoute, hâte qu'on puisse se déplacer, hein? Sans papier. Bravo. Pas eu de problème, ça s'est pas trop étiré. Normalement, si on fait attention, ça va, hein. Un peu galère. Ben oui. Faut vraiment pas les tirer. Mais j'avoue, c'est pas... C'est pour ça qu'en atelier, je vous le faisais mettre avec le papier, en fait. Mais bon, là, on a le temps. On y va doucement. Voilà. Hop. J'adore. Allez. On attaque de l'autre côté. Ouais, j'ai prévu une vidéo vendredi, mais je suis en train de penser que vous allez avoir de quoi faire avec le coffret Cabana, là, vendredi. Ça devait être la grande fête de Cabana. Vous allez la faire toute seule, votre fête, c'est dommage, mais... On fera la fête plus tard. Du coup, vendredi, je ferai peut-être une carte. Parce que côté scrap, vous allez être bien occupé.
Il est pas beau ce petit bout de là, il s'est tout défait. C'est reparti. Ça tient tout droit. C'est lundi, Cabana. Pourquoi lundi? Non, normalement, je vous envoie une vidéo pour celles qui devaient faire Cabana. Je vous envoie une vidéo jeudi ou vendredi. Voilà. Et pour toutes celles qui n'avaient pas prévu de faire Cabana, c'est à partir de la vente des coffrets normaux, quoi, sans les cadeaux, tout ça. C'est à partir de mardi. Oui, c'est un peu galère, mais on aime la galère. Surtout quand elle est partagée. Hein, Karine? Surtout pour ces petits bouts là. Voilà. Mais c'est tellement beau, tellement beau. Tellement galère aussi. Voilà. Hop, 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 hop. Yeah. Voilà. Ah. Je suis très contente de moi. T'es contente aussi, Karine? Parfait. Parfait, parfait, parfait. Alors, il faut maintenant... Ce qu'on va faire, on va découper. Attention. Un rectangle de papier de la hauteur de votre photo. Ma photo, elle fait... Elle fait 15,1. Donc, je vais me faire un rectangle de 15,1 par 7 cm. Ouais, allez. 15,1 par 7 cm. 15,1, c'est la hauteur de votre photo, hein. On est d'accord? C'est sûr que Cabana, c'est chouette. Et puis là... Ouais, c'est chouette. Voilà. Ah oui, ce qu'il nous reste à faire, c'est nos petites bandes que j'ai rentrées parce qu'il n'y a plus le soleil du tout. Les petites bandes qu'on avait... on avait mis de la pâte texture dessus. Voilà. Alors, on va en mettre... Excusez-moi. À 0,5 du papier, là, on va aller mettre une bande. Il va falloir qu'on le coupe en fonction de notre gabarit. Hein, on va suivre le papier.
le papier que vous avez mis. Allez, je vais enlever un peu des scotch. Là, on replace son gabarit. Est-ce qu'il était dans ce sens ou dans ce sens tout à l'heure? Voilà. Pas encore fait largeur de la bande car pas de son au début. Ah, les bandes là pour la pâte texture c'était 2 cm par... Alors moi j'ai fait sur une longueur de 21, mais tu vois coupé en deux en fonction, pour mon gabarit. En fait on va en mettre ici en bas et on va en mettre aussi à l'intérieur, là, là et là. Alors ici j'en sais rien, ça va pas le faire. Ici on recoupera la bande pour qu'elle soit moins large. On va en mettre un petit peu ici, un petit peu là pour habiller. Et ici on en mettra une toute petite bande qu'on reviendra découper. Donc j'avais dit 4 fois 2 par 10 ou sinon sur la longueur. Voilà. Si on veut pas mettre de pâte texture, on peut très bien venir mettre de l'encre directement en faisant un espace de 2 cm aussi. Hein. Moi, j'avais envie de travailler la pâte texture. C'était aussi pour montrer, pour rappeler qu'on a ça dans notre gamme, qu'on n'utilise pas forcément tout le temps. Là, mon but, c'est de vous faire ressortir plein de choses. Ça fait des rappels. C'est toujours sympa. Voilà. Alors, la petite bande, elle va aller là à 0,5. Alors, mettez, ça a tendance à gondoler quand même, hein, donc il faut en mettre du roulant collant. Hop, je vais un peu mon papier. Voilà. Et on va faire de même en bas. Oui, je m'excuse, je ne prends pas forcément tout le temps la règle pour faire les 5 cm, mais là, en l'occurrence, c'est 6 du papier blanc, mais bon, en principe, j'ai quand même un petit peu l'œil, mais bon, pour vous montrer qu'on n'est pas non plus au millimètre près. Hop. Le papier qui est de la hauteur de la photo, il fait combien de large? Il fera 7 de large. Je reviendrai sur le papier tout à l'heure. T'as fini les poireaux, Flo?
Et on colle notre petit papier. Ok, merci, oui, ça cuit. Très bien. Chez moi, ce soir, c'est soupe de courge, peut-être bien, je vais faire. Vous vous en foutez, vous avez raison. Voilà. Sur la page, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner ça. Ça le fait, il n'y a pas forcément besoin de beaucoup plus. Il nous reste à mettre à l'intérieur, un petit peu ici, un petit peu là. Et je recouperai une bande très fine après ici, je pense. Je vous dis tout ça dans un moment. Pour l'instant, pour nous, de là. Je peux vérifier. Parfait. C'est parfait. Ah bah oui, j'ai bougé. Bon, ici, là. Je vais tenter une bande de 1 cm. Je vais vous dire si ça va ou pas. Moi, je dis, c'est parfait. Donc, votre bande de 2 cm, on va la retailler à 1 de large pour qu'elle puisse rentrer sur cette partie-là. Pareil, à peu près à 0,5. Et on va retailler avec le gabarit.
Pour les pointes, je passe au vert. Comme ça, ça dépasse pas. Un peu haut. Voilà. Bon, moi, je suis super contente. Il en faut peu, hein, pour être heureux. Vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Oh oui. Alors, la bande de tout à l'heure, là, que je vous ai fait couper de la hauteur de votre photo par 7 cm. L'idée, c'était qu'elle aille ici, compléter la forme là. Hop. Là, normalement, ça correspond avec votre photo là. Et après, on aura juste un petit cadre à faire. Le plus difficile, c'est d'aller positionner ce papier. Parce que notre carte là, elle n'est pas fixée encore et je ne veux pas la fixer avant d'avoir fait mon cadre. Je trouve que c'est plus facile, je pense, d'aller faire le cadre avant. Donc, pour ce faire, comment on va faire? Ou sinon, on va les positionner. Non, parce que je le glisse dessous. On va faire ça. On positionne le gabarit pour qu'il soit bien avec la carte bien mise. D'accord? On ne colle pas sa carte. On va juste la maintenir en place. Et c'est le petit côté qu'on va maintenir en place. OK? Celui-là, je vais venir le scotcher pour pas qu'il bouge. Voilà. C'est bon? Et après, on va venir coller ce papier-là. Ce papier-là qu'on va aller mettre. Donc, aligné avec la photo et bien évidemment. Et on va le mettre à 3 cm du bord. Ça me paraît parfait. D'accord? Donc, comme je n'ai pas 4 mains pour tenir ma règle et tenir mon papier, tout ça, j'ai ma 4e main qui est mon scotch repositionnable. 3e, 4e main, parfait. Ça va se décoller. Je vais en rajouter. Et il n'y aura pas de souci. Non, mais sur la table, ça va. Parfait. Là, je peux reprendre mon papier. Et je peux aller l'encoller pour le glisser dessous. Est-ce que c'est clair, les filles? Dites-moi si il y a des difficultés avec ou pas. Ça va, parfait. Hop là, je peux enlever ma 3e et ma 4e main. Et on va aller faire un cadre. Donc, si vous maîtrisez l'encre, un cadre à l'encre, sinon ça peut être au woody
Voilà. Sinon, ça peut être juste un trait au feutre. Bah, si tout le monde a compris, c'est parfait. Je suis trop contente. Bien. Allez, on s'attaque au cadre. Après, il restera à coller la carte. Je pense pas la coller aujourd'hui en fait. Hein. Je vais vous expliquer comment la coller. En fait, c'est comme ce qu'on vient de faire. Parce que comme je n'ai pas scrapé le dos de ma page, je collerai ma carte une fois que j'aurai collé. Donc là, l'idée c'est de faire un cadre à l'encre autour. Donc on va aller mettre des grandes bandes de scotch repositionnable. Et après, on ira faire notre encre, quoi. Ça sera tout bon. Voilà. Hop. Donc ici, je vais mettre... alors, je voulais que mon cadre, il passe un petit peu là-dessus. Je vais vous dire à combien je le mets. Du bord... du bord, là, ça me fait à 4. Ça me donne quoi, ça? Ouais, c'est bien. Allez. On dit que le scotch, il est à... on va prendre quelque chose de très simple, à 2 cm du bord de la page. D'accord? Je recule un peu pour être à plat. Voilà. Donc là, je me mets à 2 cm. Et je vais venir mettre mon scotch. Voilà. Je vais aller en mettre un en bas. Faudrait pas qu'il soit trop. Si je le mets à 1, ça va me le faire à 3. Est-ce que ça va? Ouais, parfait. En bas, on va se mettre à 1 cm du bas. D'accord? Je vérifie que je suis bien droite. Voilà. En haut, ben on va faire le même. Hein. On va se mettre à 1 cm du haut. Et ici, et ici, et ici. Alors, si sur vos photos, vous avez des personnages, il va falloir faire attention que ça les tranche pas, quoi. Donc, vous faites attention par rapport au visage de ne pas venir les couper en deux. Moi, là, c'est que des paysages. Je vais me mettre à 10,5. Ça va me faire 12,5. Ouais, c'est pas mal. À 10,5 du... alors, ouais. Comment dire? Moi, j'ai gardé tous les trous là. D'accord? Et du coup, ça me fait à 10,5 du bord. Si vous avez déjà coupé une bande, et ben ça fera, vous mettez à 7 si vous avez qu'une bande. Voilà. Sinon, c'est 10,5. Moi, j'ai fait ça. L'idée, c'est de venir
mettre de l'encre dans les angles, ici, là, là, et là en haut. Là, si on veut, on peut passer un petit peu sur le lin. Ça peut être chouette. Là, vous voyez, on a ce bord blanc. Donc, on va venir en mettre un petit peu. Ça va le casser. Et ça habillera du coup ce côté-là. Autrement, c'est essentiellement les angles qu'on va faire. Je vérifie que mon papier, quand je mets ça, non, c'est bien, c'est parfait. Allez, on est parti. Woody, craie, encre, vous mettez ce que vous voulez à partir du moment où vous maîtrisez. Allez. Il y a toujours une petite angoisse au départ. Là, moi, je pars avec du chocolat sur ma page. Hein. Je voulais quelque chose d'un peu foncé. Méfiez-vous. Là, je viens de voir que sur le lin, ça marque beaucoup. Plus que sur la page. On peut décoller. Voilà. On voit que sur le lin, ça m'a mis un coup un peu fort. Hein. Je vais pas arriver à rattraper. Hop. On tourne là. Voilà, j'en ai pas forcément mis beaucoup. S'il faut, après, je viendrai en remettre. Hein. Le chocolat a une valeur sûre. Fait du bien au moral. Vous savez quoi, les filles? C'est que j'ai mes petits bonbons là, j'en ai même pas mangé. Hein. Vous en voulez? Non, Flo, elle aime pas. Mais même pas que j'ai craqué. Petit rappel, si vous avez un encreur neuf, on décharge le pinceau sur une chute de brouillon, enfin sur un brouillon. Là, moi, je décharge, mais il n'est pas neuf, hein, mon chocolat. Je décharge sur le scotch. Et après, je l'emmène.
C'est trop bon. Oui, bah oui. Mais bon. C'est un peu long l'encre, hein, mais bon. Alors, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que ça va aller? Je n'ai pas forcément enlevé tout mon scotch. Bon, je peux venir le remettre après. Je vais voir avec le... Voilà. Mhm. Et quand on ouvre, ça fait ça. Du coup, on n'a plus le vide ici. Il est cassé. Voilà. Alors, tout à l'heure, je vous ai fait mettre l'aimant ici. C'était pas une bonne idée, hein, mais voilà quoi. On a les idées qu'on a au moment où on les dit. J'aurais à vous le redire maintenant. Je pense que j'aurais mis l'aimant sous ce papier-là et quelque part par là. Mais bon, on l'a mis là, on a mis là, on l'assume. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est positionner. Je ne sais pas si où vous en êtes avec le 4, je donne mon explication finale. Et puis après, de toute façon, la page, elle est finie, là. C'est beau. Vous pouvez mettre un petit ruban, là, si vous voulez. Tiens, on va faire ça, un petit ruban là. Ça sera beau. Hop, dans quelle boîte? Voilà. Un petit ruban là. C'est toujours sympa parce que ça permet de se dire, tiens, faut soulever. Voilà. Hop. Allez. Alors, j'ai gagné ma journée parce que si ça plaît à Flo, c'est quand même, comment dire, c'est top quoi. Qui va me donner le nom d'un gabarit pour le prochain, pour la prochaine page? Bah j'attends. Voilà. J'attends vos propositions par mail, même si vous voulez SMS, peu importe. Donc, pour l'aimant, ça suffit là. On continue. Allez. On remet le gabarit en place. Voilà. On ne sait jamais comment il est mis. Voilà. D'accord. Alors. Ah, super, Flo. Si tu m'envoies le résultat, je suis contente. J'aime bien. Ce qu'on peut faire, bah, l'aimant, en fait, il suffit d'enlever la photo. C'est pas grave, hein, on recolle.
Karine, le nom d'un gabarit. Voilà. Hop. Et je vais en profiter du moment que j'ai soulevé ma photo pour venir mettre mon petit ruban ici, collé au Lily pot de colle. Boston. Et ben allez. Mercredi, ce sera Boston. Combien de photos? Non, on va pas exagérer non plus, hein. Je ferai... Hop. J'approuve. Bon, bah, très bien. Ça sera Boston. Si vous êtes toutes d'accord, c'est pas cool. Donc après, là, pour finir cette page, du coup, j'ai mis l'aimant, ça tient tout bien. Voilà. Il ne reste plus qu'à mettre du Lily pot de colle ici et à venir coller votre carte en place sur la page. Donc pour rappel, je ne le fais pas parce que le dos de ma page n'est pas scrappé. Mais ça fera ça. Voilà. Et après on ouvre et on a ça. Bon, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi je me suis éclatée à le faire. Petite page simple avec un petit peu de technique quand même. Ben voilà. Bonne soirée les filles. À la prochaine vidéo, donc mercredi 15 h avec Boston. En attendant, ben, portez-vous bien et soyez prudentes. Bon scrap. Au revoir.